Bonjour à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé porte-bébé et donc du coup je me remets un peu à jour et je vous parle aujourd'hui du porte-bébé Adapt de chez Ergobaby. Alors bien sûr, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à posséder déjà un porte-bébé et certainement peut-être un Adapt de chez Ergobaby. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser votre expérience pour partager avec toute la famille Gafi Club. Je vous remercie d'avance. Alors avant de mettre en place ce fameux porte-bébé Adapt, je voulais simplement vous montrer que le modèle de démonstration ici est donc pourvu de textile maille 3D. Vous voyez, il est complètement transparent. Ce qui a plusieurs avantages. Déjà, eh bien, il est plus agréable à porter puisque il est moins chaud l'été. Il sèche plus vite aussi quand vous allez transpirer. Et forcément, il est moins lourd et moins encombrant puisque moins de matière, plus d'air. Voilà, c'est QFD. Voilà, donc alors, pour mettre le porte-bébé, alors avant de le mettre d'ailleurs, de faire cette opération devant une glace, enfin du moins les premiers temps, pour bien vérifier que le porte-bébé est bien centré, etc. D'accord? Donc moi, j'ai pas de glace devant moi, donc j'espère que il ne sera pas tout traviole et que je vais assez bien faire les choses pour ne pas me faire disputer dans les commentaires. Voilà. Alors, déjà, on peut noter ici, juste là, vous voyez, que nous avons trois couleurs qui correspondent à trois tailles. Vous voyez, 50 cm 8, 61 cm et 71 cm. Alors, petit Balthazar, lui, a une taille environ entre 60 et 65 cm. Donc, du coup, je vais laisser le réglage sur le milieu, le jaune. Et vous voyez, si je devais le changer, il suffit que je descratche comme ceci pour pouvoir donc le repositionner là où je veux. Ouais, donc c'est très simple et très facile à utiliser. Tac, voilà. Donc une fois que j'ai bien fait mon réglage ici, je vérifie sur le devant que mes pressions ici, qui sont au nombre de 3, ouais, eh bien, soient donc bien réglées par rapport au réglage que j'ai fait derrière. Donc là, je suis au milieu, d'accord. Donc je vais prendre la pression du milieu ici et je vais la clipser. Donc là, bon, le réglage a été pré-réglé parce que forcément, quand je fais des démos en magasin, je les fais tout le temps avec Balthazar et donc du coup, il est déjà réglé à sa taille. Voilà. Donc, c'est très simple. Une fois que j'ai prédéfini mes réglages, je vais mettre mon porte-bébé comme ceci, d'accord. Je vais passer l'accroche dans l'élastique ici et clipper. Voilà, donc vous voyez, c'est simple. Et là, je vais essayer de centrer cette partie. Pourquoi? Parce qu'elle va me servir de soutien lombaire. D'accord, donc c'est important qu'elle soit bien centrée pour bien maintenir le bas du dos. Je vais remonter un peu le porte-bébé pour le resserrer comme ceci. Et je vais donc le tourner face à moi et je vais redescendre après, vous voyez, la ceinture au niveau de ma ceinture de pantalon comme ceci, d'accord. Et là ça doit être bien serré, voilà, vous voyez, je peux à peine passer mon doigt, donc là c'est très bien serré, ok. Et une fois que ceci est fait, eh bien je vais simplement prendre l'enfant, d'accord, et le positionner donc comme si je le portais comme ça contre moi, d'accord. Et je ne vais pas lui écarter les jambes, comme ceci. Hein. Je vais simplement remonter sa hanche, comme ça. D'accord, sans brutaliser la hanche, forcément, parce qu'on n'est pas là pour lui faire le grand écart. Ok. Et je vais le descendre jusqu'au porte-bébé, comme ceci, pour l'asseoir juste à ce niveau-là. Alors, si l'enfant est très très jeune, d'accord, parce que Balthazar, lui, il n'est pas nouveau-né, eh bien, il va plutôt être en grenouille, comme quand il était dans le ventre de sa maman, à peu près dans cette position-là. Et donc du coup, je ne vais pas essayer de lui écarter les jambes pour absolument le mettre en physio, d'accord. Je vais simplement le prendre comme il est, d'accord, et je vais simplement le faire glisser comme ceci, hop, et le laisser en grenouille et rabattre donc le porte-bébé sur lui, d'accord.
Bon, ici, c'est pas le cas. Balthazar, il marche pas, mais bon, presque. Donc, du coup, lui, il va s'asseoir comme un grand, c'est-à-dire comme ceci. L'âge, c'est très aléatoire selon les enfants, hein. La souplesse, c'est pas égal pour tout le monde. Il y en a qui sont plus souples que d'autres. Donc, voilà, ça viendra quand ça viendra. Ok. Donc là, Balthazar est bien positionné. Je vais simplement aller chercher juste ici la bretelle que je vais mettre sur mon épaule ici. Et je vais resserrer juste un peu comme ça, là. Et les réglages sont très bien faits, comme ça ici, hop, pour ajuster, pour pas qu'elle retombe. Et après, je vais prendre la deuxième bretelle ici et je vais remonter comme ceci. À partir de ce moment-là, même si la bretelle retombe de ce côté, l'enfant est sécurisé ici. Je le tiens avec mon bras, donc je peux enlever ma main qui le tenait ici pour le passer dans la deuxième bretelle que je place sur mon épaule. Ok. Donc là, je vais tirer sur la sangle ici. Ok. Je vais ajuster ici, comme ceci. D'accord. Et une fois que je suis bon ici, d'accord, à l'arrière, je vais aller chercher donc les attaches qui sont juste là. Alors, voilà, ça c'est le truc, voilà, faut toujours bien vérifier, hein, parce que quand je le mets face à moi, il faut que je remonte cette partie là, d'accord. Je vais faire pareil de ce côté, mais vous voyez, même avec l'enfant dedans, si j'ai oublié un réglage, ça se fait pas mal, d'accord. Donc là, je vais prendre les attaches ici, comme ça, et je vais aller, hop, clipper comme ceci. Voilà. Donc là, mes bretelles ne retombent plus, elles sont attachées. Je peux régler plus ou moins serré selon ma largeur d'épaule pour que je me sente bien maintenu, que ça soit bien agréable et pas trop serré. Ok. Devant l'enfant, j'espère qu'il est bien centré, d'accord, qu'il n'ait pas un peu de traviole. Ok. Mais là, je le sens pas mal. Alors, Balthazar fait 2,8 kg. Donc, du coup, il est pas très lourd, hein. Mais bon, on sent bien quand même son poids qui est vraiment sur ma ceinture et pas sur les hanches. Vous voyez, là, vraiment, vous voyez, je peux passer ma main sans problème. Il n'y a vraiment aucun poids sur mes épaules. D'ailleurs, je vous renvoie, si vous aviez, mettons, l'ancienne génération du porte-bébé Ergo Baby qui s'appelait Original, eh bien, je vous renvoie à la vidéo qui est juste ici. C'est une vieille vidéo, vous verrez, j'ai moins de cheveux gris, mais tout aussi intéressante. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo ici. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'adapt, vous voyez, là, j'ai fini de mettre en place l'enfant. Je suis assez libre de mes mouvements, vous voyez, contrairement à d'autres porte-bébés, d'autres marques, où ils répartissent la charge entre épaules, torse et taille, où je me sens plutôt gainé et serré quand je veux prendre une respiration, par exemple. Là, je me sens vraiment libre de mes mouvements. Vous voyez, je peux aller attraper des cerises, je peux me baisser, vous voyez, je peux tourner comme ça, je peux me pencher. Vous voyez, l'enfant est toujours bien droit et les jambes, vous voyez, ne sont jamais gênées par, même si je me mets accroupi, ça pose aucun souci. Au niveau de la tête, vous voyez, l'enfant, lui, va tourner sa tête, bien sûr, sur le côté. Hein, donc là, vous le laissez faire tranquillement. Vous vérifiez simplement que ses bras soient comme il faut, voilà, et que ses jambes soient bien aussi positionnées. D'accord. Au niveau de la tête, là, c'est pas mal. D'accord. S'il était plus grand, j'aurais pu déboutonner ici, comme ceci, et remonter comme ceci. D'accord. Voilà. Ce qui maintiendrait encore mieux la tête pour les enfants un peu plus grands. D'accord. Vous avez aussi ici une petite protection, hop là, comme ceci, d'accord, avec des pressions. Pressions qu'on va aller chercher sur les épaules, d'accord. C'est très simple, on les a tout de suite, elles se clipent très facilement, ce qui permet de protéger l'enfant du vent, du soleil, etc. D'accord. Voilà. Tac. Donc vous avez vu, les réglages sont très simples, le produit est très léger, on le sent vraiment pas, le poids de l'enfant on le sent pas. Alors c'est un porte-bébé qui va jusqu'à 20 kg, hein, donc ça fait 5 ans, donc je vous dis pas qu'à 20 kg on le sent un peu, mais généralement ce genre de porte-bébé on les utilise plutôt jusqu'à un an et demi, 2 ans,
mais pas forcément plus longtemps, dans la majorité des cas en tout cas. Voilà. Donc voilà, ça c'était la position face, d'accord. Et écoutez, je vais vous montrer la position dans le dos, mais pour cela je vais remonter mes manches parce que ça va être un peu plus sport. Alors bien sûr, avant que j'oublie, essayez de mettre un like et de partager cette vidéo un maximum pour faire vivre la chaîne. Et bien sûr, pensez à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et à notre boutique à Lyon, superbe boutique de 700 mètres carrés. Venez nombreux nous voir, franchement ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Même pour dire bonjour, si vous êtes de passage pour aller dans le sud et vous habitez au nord de la France, eh bien ça sera avec plaisir de vous serrer la main. Alors, pour la fixation dorsale, c'est très simple. On va tout simplement tourner le porte-bébé pour le mettre sur le côté, alors droite ou gauche, hein, peu importe, hein, ça c'est pas embêtant, d'accord. Et simplement on va desserrer un cran comme ça ici pour que le porte-bébé soit facile à tourner. Vous allez voir pourquoi après. Une fois que vous avez fait ça, eh bien on va donc du coup prendre Grand Balthazar, hein, qui va lui être donc bien sûr plus grand et plus lourd, donc ça va pour la démo être plus parlant, hein, bien sûr. Ok, donc on va prendre Balthazar et on va le positionner, vous voyez, comme si je le portais naturellement. Je ne m'occupe même pas du porte-bébé, je le prends comme ça sur la hanche, je le pose sur la hanche comme ça, voilà. Je vérifie à peu près qu'il soit bien placé par rapport au porte-bébé, c'est tout. Ok, donc du coup, vous voyez, du coup là je vais prendre le porte-bébé comme ceci et je vais le remonter, d'accord, comme ça, et hop, je vais l'asseoir dedans comme ça et je vais passer ma main par dessus, voilà, pour continuer à le porter, hein, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, d'accord, je vais ici hop, choper la bretelle comme ça, d'accord, et la passer dans mon bras comme ça. Et en même temps, vous voyez, je maintiens toujours Balthazar ici, hein, pour pas qu'il tombe, hein, bien sûr. Je vais lever mon bras pour hop, passer comme ceci, hop, et faire tourner le porte-bébé. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais simplement, vous voyez, là, je le maintiens, d'accord. Donc je vais simplement passer hop, mon bras à l'intérieur comme ça. Alors bien sûr, moi je le fais avec des mannequins qui sont un peu comme ça. Un bébé, ça se tient mieux, ça bouge, ça s'ajuste tout seul. Mais bon, voilà. Donc là, j'ajuste bien. Alors, le gilet est complètement à l'ouest, d'accord, mais c'est pas grave. Je vais baisser mes deux bretelles ici, d'accord, au plus bas, d'accord, pour pouvoir clipper mes deux bretelles ensemble, d'accord, ajuster comme pour un sac à dos, hein, d'accord, voilà. Et je vais vérifier donc les bras, les jambes pour qu'elles ne soient pas coincées dans les sangles, d'accord, comme ceci, d'accord, hop là. Donc là, normalement, l'enfant, lui, va dire s'il est bien ou pas. Lui, il me dit rien. Donc du coup, s'il me dit rien, c'est que tout va bien. Mais bon, voilà. J'espère qu'en fait, à la vidéo, ça donne bien. Ok. Donc vous voyez, là, je l'ai installé. Je me sens pas mal, d'accord. Bon, je vais peut-être le resserrer un petit peu, d'accord. Pour resserrer un petit peu, vous voyez, j'ai ces sangles-là et je vais tirer comme ça, tac, tac, ce qui va permettre de resserrer, de le replaquer un peu et de le remonter pour mieux sentir, voilà, pour mieux le sentir, voilà. Faut pas qu'il soit trop serré non plus, d'accord. Voilà, et voilà, le tour est joué. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, d'accord. Il suffit un peu d'avoir un peu d'exercice en tout cas pour faire ça. Si vous entendez des bruits à côté et des gens qui parlent, je tourne la vidéo magasin ouvert, donc voilà, c'est une grande première, voilà, c'est pas super top. J'espère que ça ne vous dérange pas en tout cas. Voilà.
Bon écoutez, en tout cas, bon, on a à peu près tout dit sur ce porte-bébé. Il existe aussi un portage sur le côté qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut déclipser les sangles et les croiser, et le porte-bébé, enfin le port du bébé sur le côté, et je trouve moins bien, mais vous pouvez le faire, hein, d'accord, avec ce porte-bébé là. Voilà, l'essentiel à retenir, c'est que avec ce porte-bébé, on a vraiment, vous voyez, un poids. Alors lui, Balthazar, il fait 8 kg, hein, donc vous voyez, j'ai aucun poids sur les épaules, et donc du coup je peux me balader vraiment longtemps sans avoir à supporter un poids lourd sur mes épaules. Ça c'est vraiment très bien, je suis libre, je peux respirer facilement, je peux desserrer là si je veux respirer encore plus, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Écoutez, si j'avais omis 2-3 choses, eh bien n'hésitez pas à agrémenter tout ça dans les commentaires, hein. Et je vous dis à bientôt les Gafi Clubbers et Gafi Clubbers pour une prochaine vidéo.